À 60 km au sud de Paris, 20 000 hectares de chênes, de pins, de bouleaux, de sable et de rochers de grès. C'est la forêt de Fontainebleau. Ce paysage extraordinaire est parcouru chaque semaine par tout un peuple fidèle. Simples amoureux de la nature, randonneurs et surtout grimpeurs. On les appelle les Blosards, car il y a longtemps que pour eux, la forêt de Fontainebleau est devenue Blo, tout simplement. Aux portes de Paris, pour des milliers de citadins avides de nature et d'exercice, Blo est un terrain d'aventure incomparable. Tiens, la talle 12 bis, là. Non, méchant ce truc. Ah, c'est très très dur pour les doigts. Il faut avoir les doigts bien chauds. Hein. On va continuer à s'échauffer un peu. Ouais. Il y a un petit portillon. Ah, petit turban, C'est bon pour s'échauffer. C'est vachement dur ce truc, là. Bon, c'est un Pas trop il faut. Non, c'est un blocage. Il y a les bonnes prises là-haut. Ah, ouais. Tiens, Et tu le fais quoi, statique ou en... Là, là, je vais le faire en dynamique. En dynamique. Parce que là, elles sont un peu grasses, les prises. Oh, rien, je vais me les saper, moi, tiens. Allez, dis donc. Les Blosards ont leur rituel et aussi leur jargon. Petit tapis pour s'essuyer les pieds, petit sac de résine pilée, appelé POF, pour améliorer l'adhérence du rocher, magnésie comme les athlètes pour assécher les mains. De petites flèches relient d'un bloc à l'autre des passages de même difficulté. Ce sont les circuits d'escalade. On en compte près de 200 dans toute la forêt. Ben, je me suis gagné. Ah oui, un petit cocon, là. Belle fissure. Ouais, c'est joli, c'est pratiquement l'arrivée du circuit rouge. Victor et Jackie, vous êtes des passionnés de Blo, là. Pourquoi cette volonté de grimper ces blocs horribles et assez difficiles, d'ailleurs? Ben pour moi, le bloc, bon, c'est une passion, c'est plus qu'un entraînement pour la montagne, moi, le voile ou autre chose. Hein. Bon, je fais du bloc, pour moi, c'est une aventure, quoi. Moi, j'ai fait pas mal d'expé dans l'Himalaya, dans les Andes, et bon, j'ai un peu découvert l'aventure là-bas, mais pour moi, certaines journées à Blo, c'est une aventure aussi. Oui, et ça fait combien de temps que tu grimpes? Bon, ben moi, ça fait 9 ans environ, je fais de l'escalade régulièrement à Blo, quoi.
Et quelle est ta profession? Bah, je suis ingénieur en électronique. Et Jackie alors? Quelle profession? Je suis ébéniste, vernisseur. Ça fait combien d'années que tu viens faire Ça fait à peu près 7 ans. Bon équilibre. Bon là c'est la l'air bon là. Ah, c'est joli. Oui, et puis après tu traverses dès que tu arrives en haut. Malgré la faible hauteur, la difficulté de certains passages n'a rien à envier aux parois les plus célèbres. Au contraire même, car les mouvements d'escalade peuvent être réessayés 10 fois, 20 fois, suivant l'entêtement de chacun jusqu'à la réussite. Pas mal. Pétardé. Oui. Vraiment, c'est bien vu. Patrick Edlinger, 22 ans, toulonnais, est considéré comme l'un des meilleurs grimpeurs français. Quand il vient à Paris, Fontainebleau fait toujours partie de son programme. Les blozards qui se respectent répugnent à employer une corde, et comme certains rochers atteignent 5 ou 6 mètres, on ne compte plus les bras cassés, les chevilles foulées, les talonnades. Mais les accidents vraiment graves sont rares.
dimanche matin, à la gare de Fontainebleau, la même scène se renouvelle. Gros sacs, grosses chaussures, c'est l'arrivée des blozards. Le bus va vite les transporter aux portes de la forêt, d'où ils essaimeront au hasard des sentiers et des rochers. Ils sont plusieurs milliers à retrouver chaque semaine, fidèles au poste, fidèles à Blot, leur aventure dominicale. Suivant le niveau de chacun, on pratique des rochers différents. Ainsi, j'ai ma femme et des copains qui sont sur des niveaux un peu élevés. Et là, je fais grimper sur les enfants sur une piste adaptée à leur niveau. Donc il n'y a pas, comme les autres sports, une coupure, il n'y a pas une séparation entre les familles. Le tennis, au fond, c'est un spectacle, là, tout le monde participe. Et chacun, il trouve son plaisir à son niveau. Et ça, c'est un des intéressants de la variable bleue. C'est un sport qui peut être très fort et en même temps familial. Bon, Johanna, tu montes ici. Attends, non, Cyril, après, chacun son tour. Tiens, regarde. Vas-y, tu vas tout droit dans la piste. Alors, pied gauche, attention, là. Regarde bien où tu mets tes pieds, vas-y. Continue, là. Tu restes dans l'axe, hein. L'escalade à Blot est un jeu auquel chacun, genou vieux, débutant ou virtuose, trouve son compte. Chaque circuit d'escalade est un vrai jeu de piste. Chaque rocher est un rébus qu'il faut savoir résoudre avec son corps, mais aussi avec sa tête. J'espère revenir, ça m'a beaucoup plu et je progresserai sûrement. Tu progresseras dans quoi? Dans l'escalade des rochers? Oui, sûrement. Qu'est-ce qui t'attire dans la force, l'habilité et... je sais pas. Tu sais pas? Pas vraiment. Tu crois que la force, ça joue vraiment un grand rôle? C'est mieux d'être intelligent et d'être fort. Et puis dans le sport, il faut avoir de bons yeux surtout pour avoir les prises et ça. Ah oui, parce que les prises c'est très important, il faut toujours Oui. les... Sinon on ne peut pas monter. Malgré les apparences, l'escalade n'est pas un sport d'athlète. L'équilibre, la souplesse, l'intuition y comptent autant que la force pure. C'est peut-être pour cela que les filles sont de plus en plus nombreuses à se passionner pour l'escalade. En moyenne, dans l'alpinisme, actuellement, il y a moins de filles que de garçons. C'est très net. Cependant, à Fontainebleau, je dirais pas que ça commence à devenir équivalent, mais il y a de plus en plus de filles qui grimpent. Et il y en a même qui grimpent très très fort. À la preuve, Catherine Destivelle, qui est à côté de moi, qui est très certainement la meilleure grimpeuse de Blot actuellement. Elle grimpe d'ailleurs pas qu'à Blot, elle grimpe aussi en falaise. Je grimpe assez souvent depuis l'âge de 16 ans, 15 ans même, et je m'entraîne tous les week-ends et en semaine, une fois par semaine souvent. C'est un virus? Oui, en quelque sorte. Patrick Edlinger, habitué des grandes parois du Verdon, est tombé amoureux des blocs de Fontainebleau. Ça fait que la 4e fois que je viens à Blot et pour moi c'est une découverte. Personnellement c'est pas une finalité parce que j'aime trop la falaise, j'aime bien l'engagement. Ceci dit je conçois très bien que des gens puissent faire uniquement du bloc. Je pense qu'au niveau musculaire et technique on peut mettre au point des mouvements. Moi j'ai la chance d'habiter dans le sud, ce qui fait que je fais de la falaise. Mais ceci dit, si j'habitais à Paris, j'aurais pu faire que du bloc. Parce que bon, je sais pas, je trouve ça fabuleux, quoi.
vite hein, maintenant. En force. Robert Parago, 56 ans, a connu l'escalade à l'après-guerre, alors qu'il était ouvrier à la Régie Renault. Avec ses 18 mètres de hauteur, la Dame Jeanne est un peu l'Everest de Blot. Robert Parago en gravit l'arête de l'Archamp, une des premières voies ouvertes dans la forêt. Quand on a commencé dans les années 50, on était déjà une petite tribu. Alors on restait toujours un peu en groupe. Il y avait donc une émulation terrible entre les grimpeurs de l'époque, si bien que ça fait progresser terriblement. On voit cette même progression à une autre échelle maintenant, à cause justement du développement de ce type de loisir qui consiste à grimper sur les cailloux, en falaise ou à Fontainebleau, et évidemment par la suite en montagne jusque dans l'Himalaya. L'Himalaya, Robert Parago le connaît bien. La tour de Mustag, le Janou, et en 1961 par son vieil ami Lucien Bérardini et aussi par Bernard Mellet qui, en compagnie de Yannick Seigneur, parviendra au sommet de la 5e montagne du monde. Mais avant de vivre ses aventures himalayennes, Robert Parago avait été, en 1954, le seul à revenir sans grave gelure et sans amputation de l'ascension de la formidable face sud de l'Aconcagua, de 3000 mètres de hauteur dans les Andes d'Argentine. À l'époque, Lionel Terray considérait cet exploit comme plus extraordinaire que la conquête de l'Everest. Je me souviens de la préparation de cette face sud de l'Aconcagua. Le camp de base, c'était pas au pied de la face sud de l'Aconcagua. Le camp de base, c'était déjà dans les bivouacs à Fontainebleau à l'époque où on discutait de tout cela. Je m'appelle Jean-Pierre Bouvier, je pèse 48 kilos. Je fais de l'escalade à peu près 6 mois par an et les 6 autres mois, je l'enseigne aux enfants à peu près. On vous appelle comment? Alors, on m'appelle la mouche dans le milieu de l'escalade. C'est un rapport à mon poids, ça. Jean-Pierre Bouvier, la mouche, a 25 ans et déjà 10 années d'escalade derrière lui. L'escalade, c'est toute sa vie. Malgré sa petite taille, 1,56 m, il a ouvert quelques-unes des voies les plus dures de France. Là, on peut se reposer. C'est bien vraiment dur. C'est là que ça devient encore dur. On ne veut pas nous donner de diplôme. Il y a une opposition de la part des guides de ce point de vue-là. Et donc on est obligé de travailler que par copinage parce qu'on connaît les gens et dans des endroits où on peut aller, quoi.
Peut-être que nous, on est trop vieux maintenant pour en voir la couleur de ce diplôme. Alors j'espère que pour les prochains, il y en aura un. Parce que c'est très très dur de vivre de l'escalade. On n'a pas de sponsoring, on n'a pas d'aide financière de nulle part. Par rapport aux autres sportifs, c'est très difficile.